Bonjour à tous, ici Myriam Bouvet en direct de Houston au Texas. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la santé des cheveux et plus précisément de savoir quel aliment je dois consommer pour prendre soin de mes cheveux, pour qu'ils soient forts, brillants, souples, volumineux. Bref, vous connaissez l'histoire. Alors, on commence tout de suite avec les protéines. Les protéines sont un aliment clé dans la santé des cheveux. Alors pourquoi? Les protéines sont un constituant majoritaire des cheveux. Vous connaissez bien la kératine, eh bien c'est une protéine. Pour arriver à synthétiser la protéine, on a besoin d'acides aminés. Et comment on arrive à avoir des acides aminés? C'est en mangeant des protéines. Alors, manger des œufs, manger de la viande, si possible de la viande maigre, manger des poissons, manger des légumineuses, des lentilles, pois chiches, haricots en grains, et vous participerez à la santé de vos cheveux. Ils vont renforcer la structure du cheveu, ils vont être plus forts, plus résistants à la casse grâce à ces protéines. Et bien sûr, vous verrez aussi le nombre de fourches diminuer. Ensuite, je vais vous parler de fruits et légumes. Alors, fruits et légumes, pourquoi? Les fruits et légumes sont riches en vitamines et minéraux. Et ayez en tête que 12 vitamines et 9 minéraux participent à la santé des cheveux. Alors, je vais faire un petit zoom sur 3 vitamines prioritaires et 2 minéraux. Sinon, je vais trop vous embrouiller. Donc, tout d'abord, je vais vous parler de la vitamine C qui favorise la production du collagène. Encore une protéine, le collagène, qui participe cette fois à la structure du cheveu. Donc, si vous mangez de la vitamine C, vous favorisez la production de collagène et vous favorisez la santé de votre cheveu, sa structure, donc il va être moins cassant, il va être plus élastique. La vitamine C, elle est bien connue, mais malgré tout, un petit zoom sur les légumes. On pense souvent aux agrumes, aux fruits, j'y reviens tout à l'heure. On pense un peu moins aux légumes. Et pourtant, les légumes contiennent aussi des vitamines C. Vous les trouverez dans les poivrons rouges et les poivrons verts. Vous les trouverez dans toute la famille des choux. Alors, les choux de Bruxelles, le chou vert, le chou fleur, les brocolis, le chou vert. Vous trouverez aussi les vitamines C dans les épinards, par exemple, dans bien d'autres légumes aussi, mais en moins grande quantité. Je reviens maintenant sur les fruits, puisqu'on trouve aussi, et vous le savez mieux que beaucoup, que les agrumes contiennent beaucoup de vitamine C, mais aussi les fraises, les kiwis, le melon, la mangue, l'ananas. Donc tout ceci, tous ces aliments-là participent à la santé du cheveu grâce à la vitamine C, qui est aussi un très bon antioxydant. Voilà. Alors ensuite, on pense souvent, quand on parle la vitamine des cheveux, c'est la vitamine B7, plus connue sous le nom de biotine. Donc cette vitamine-là, elle va participer à la production de la kératine. La kératine, on en a parlé tout à l'heure. Donc favoriser sa croissance, sa structure. Elle va aider le cheveu à mieux pousser, à se renforcer, à ralentir la chute, mais aussi à ralentir l'apparition des cheveux blancs. Dans quoi trouve-t-on la vitamine B7? Alors, on va la trouver évidemment dans les fruits et les légumes, mais aussi, surtout majoritairement, dans les légumes à feuilles vertes. Donc, je les ai cités tout à l'heure, tout ce qui est la famille des choux et tout ce qui est famille des feuilles vertes, comme les épinards ou les salades, tout ce qui est feuilles vertes. On va la trouver aussi dans les œufs, on va la trouver dans le poisson, on va la trouver dans les noix, les amandes, les noix. Voilà pour la vitamine B7. La dernière vitamine dont je voulais vous parler pour la santé des cheveux, c'est la vitamine A. Alors, pourquoi la vitamine A? Parce qu'elle aide à la production du sébum et à sa régulation. Le sébum, vous savez,
C'est ce qui vient se déposer parfois en trop grande quantité et graisser les cheveux. Néanmoins, le sébum est très important pour la santé du cheveu. Il permet d'avoir des cheveux souples et hydratés. Il permet aussi, la vitamine A, pardon, permet aussi la cicatrisation du cuir chevelu. Donc, il va aider à sa croissance. La vitamine A, dans quoi on la trouve? Alors, les épinards dont on parlait tout à l'heure contiennent aussi de la vitamine A, les œufs, les produits laitiers, mais aussi les carottes. Voilà, alors mangez-en, profitez-en, ça va être très bénéfique pour vos cheveux. Donc, j'ai fait un petit zoom là sur 3 vitamines. Néanmoins, ayez en tête que dans la famille des vitamines B, les vitamines B5, B3, B2, B6, B9 et B12 participent aussi à la santé des cheveux. Donc, il y a la famille des vitamines B, mais il y a aussi la vitamine E, la vitamine K et la vitamine D. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ayez quand même ça en tête. Donc, plus vous mangez de fruits et de légumes colorés, et plus vous participez à la santé de vos cheveux. Voilà, maintenant, je veux vous parler des minéraux. Les minéraux, là encore, donc je disais tout à l'heure, il y a 9 minéraux qui participent à la santé des cheveux. Le fer, le zinc, le sélénium, le cuivre, le silicium, le magnésium, le calcium, le potassium et le manganèse. Ça fait beaucoup, n'est-ce pas? Alors, on va faire un petit zoom sur 2 principaux. Le fer, il va aider à la croissance. Et le fer, c'est un sujet connu aussi des femmes qui ont pendant leur cycle des carences en fer ou plus généralement, on connaît les carences en fer. Donc, pour le cheveu, c'est aussi un minéral qui permet de fortifier le cheveu et d'aider à sa croissance. Donc, où on trouve le fer? On va le trouver dans la viande rouge, majoritairement, dans la volaille aussi, dans des poissons ou les crustacés, dans les légumineuses et les légumes à feuilles vertes, de nouveau. Sachez aussi que plus vous mangez de la vitamine C, plus la vitamine C va aider à fixer le fer des aliments dans le sang. Le deuxième minéral dont je voulais vous parler, c'était le zinc. Le zinc que l'on retrouve dans les mêmes aliments globalement que ceux où on trouve le fer, que j'ai cité précédemment, mais aussi dans les graines de courge, les graines de tournesol, les noix et les produits laitiers. Le zinc, lui, il va participer à la santé du cuir chevelu et donc aider à ralentir la perte de cheveux. Voilà pour les 2 majoritaires. Petite anecdote au passage. Sur le sélénium, par exemple, il va participer à réduire la perte des cheveux. Le cuivre, lui, alors le cuivre, petit quiz, à quoi sert le cuivre? Le cuivre, en fait, il participe à la production de la mélanine. La mélanine, c'est ce pigment qui va donner la couleur à vos cheveux. Donc, en prenant du cuivre, nous ralentissons l'arrivée des cheveux blancs. Wouhou! Voilà. Et le manganèse, par exemple, il participe à la production du collagène dont on a parlé tout à l'heure. Vous voyez que chaque minéral, chaque vitamine a son action spécifique pour la santé des cheveux. Néanmoins, il fallait faire un tri. C'est ce que j'ai fait pour vous avec les actions prioritaires. Il me reste à vous parler d'une dernière chose. Il me reste à vous parler des poissons gras. Alors, on en a parlé un petit peu du poisson dans les protéines. Néanmoins, je veux vous en parler plus spécifiquement pour les oméga 3. Faire référence à la vidéo que j'ai déjà faite sur les oméga 3. Mais donc, ces oméga 3, ils participent aussi à l'hydratation du cuir chevelu en régulant la production de sébum et aussi à la réduction ou à la prévention des inflammations de cuir chevelu, ce qui permet là encore de limiter la chute et la perte de densité des cheveux. Donc, nous allons avoir aussi une amélioration de la circulation sanguine avec les oméga 3. Donc, les follicules vont être mieux alimentés, ce qui va favoriser la croissance des cheveux.
Et ça va aussi renforcer les follicules, comme ils sont alimentés correctement, et diminuer la casse. Vous aurez des cheveux plus épais. On a dit régulation de sébum, n'est-ce pas? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les oméga 3 vont aussi agir en prévention et réduire l'apparition de pellicules, tout en réduisant également l'inflammation. Donc il y a une réduction d'inflammation et une régulation du sébum. Donc rappelez-vous, les oméga 3, on les trouve majoritairement dans les poissons gras, saumon, thon, maquereau. On en trouve un petit peu dans les végétaux, comme les graines de chia, les graines de lin, les noix, et pas grand-chose de plus. Alors, en synthèse, pour la santé des cheveux, eh bien, manger des protéines en tout genre, viande maigre, viande rouge, manger des poissons, y compris des poissons gras pour les oméga 3, manger des œufs, des légumineuses, des fruits et légumes en tout genre, avec un petit zoom sur ceux qui contiennent des vitamines C. On a parlé des agrumes, des fraises, kiwis, melons, ananas, mangue, mais aussi un zoom sur les légumes verts à feuilles. Donc, la famille des choux, les épinards et toute autre feuille, les poivrons rouges et verts, les carottes. Et bien sûr, comme on a parlé de 12 vitamines et 9 minéraux, manger le plus possible de fruits et de légumes. Alors, avec modération pour les fruits qui contiennent quand même des glucides. Et puis, n'oubliez pas les céréales complètes, les noix, les produits laitiers et par exemple les graines de chia, lin, tournesol et courge. Voilà. Tout est une question d'équilibre dans l'alimentation, à la fois pour la santé des cheveux, mais aussi pour la santé globale. En bonus, je vais vous parler de masques capillaires naturels. Alors, 3 petits masques à venir. Le premier pour les cheveux secs ou abîmés. Pour ça, vous prenez une banane bien mûre, une cuillère à soupe d'huile d'olive et une cuillère à soupe de miel. Vous épluchez et écrasez la banane, vous ajoutez l'huile d'olive et le miel, vous faites une sympathique petite pâte à étaler sur un cheveu propre et humide, donc depuis la racine jusqu'au bout des cheveux. Vous mettez un bonnet de bain ou une serviette et vous laissez environ 30 minutes pour bien que le masque s'imprègne, nourrisse les cheveux et agisse en profondeur. Vous rincez à l'eau tiède, surtout pas de l'eau chaude, ça abîme les cheveux. Voilà, ça c'était pour le masque pour des cheveux secs et abîmés. Si si vous avez des cheveux fragiles ou cassants, ou tout simplement faire un masque fortifiant pour vos cheveux, vous prenez un jaune d'œuf, une cuillère à soupe d'huile d'olive et une cuillère à soupe de miel. Donc, même procédé que précédemment, ce masque-là va venir hydrater et nourrir le cuir chevelu. Donc, à réaliser ces masques 1 à 2 fois par mois. Enfin, le dernier, pour des cheveux plus brillants, pour venir hydrater vos cheveux et aussi les nourrir en profondeur et nourrir le cuir chevelu, vous allez prendre un avocat bien mûr, 2 cuillères à soupe d'huile de coco et une cuillère à soupe de miel. Donc, vous récupérez la chair de l'avocat, vous l'écrasez, vous ajoutez l'huile de coco et la cuillère à soupe de miel, et puis vous mélangez tout ça, et même procédé que précédemment, on étale par massage depuis le cuir chevelu jusqu'au bout des cheveux, on laisse poser 30 minutes, on rince à l'eau tiède, et voilà. J'espère que ce sujet vous aura plu. Laissez-moi en commentaire vos impressions. Je vous dis à bientôt.